Ce dimanche, nous donnons la parole à celles qu'on entend rarement. Ces femmes rurales qui nourrissent nos familles, portent nos communautés, mais dont le travail reste souvent invisible. Derrière chaque champ, chaque repas, chaque vie de village, il y a des heures de soins, d'efforts, de sacrifices, non comptés, non payés, mais indispensables. À l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, nous posons une question simple, mais une question essentielle. Comment reconnaître et alléger le poids de ce travail invisible? Et pour y répondre, nous avons invité Dr Ibrahim Diarra, le directeur du CIRES et coordonnateur du projet TICA. Bonjour docteur. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du 13h. Et nous allons nous retrouver dans une demi-heure pour parler de la femme rurale et des soins non rémunérés. Tout à fait. À tout à l'heure, docteur. Merci Astou Touré, reporter donc à la direction de l'information. D'abord, docteur, pour que tout le monde comprenne bien, quand on parle de travail de soins non rémunérés, de quoi on parle exactement? Bien, merci beaucoup, M. Hamza. Quand on parle de travail de soins non rémunérés, il s'agit de tâches réalisées dans les ménages, mais qui ne font pas l'objet donc de rémunération. Alors, il s'agit généralement de tout ce qui est lié donc à la cuisine, tout ce qui est lié donc aux soins aux personnes âgées, mais tout ce qui est lié également à l'attention qui est faite au niveau donc, du ménage et de la maisonnée. C'est des activités qui sont réalisées, mais qui, en contrepartie, ne bénéficient pas d'une rémunération. Mais cela concerne tant les femmes rurales, de la zone rurale, tant les femmes en milieu urbain. Et pourquoi l'accent est mis principalement sur les femmes en zone rurale? Alors, tout à fait. Je pense que ça concerne effectivement toutes les zones, mais le milieu rural, parce que elle mène des activités exclusivement dédiées aux soins donc non rémunérés, mais également, elles font également des travaux champêtres. C'est justement ce qui a justifié l'étude et le projet que nous avons soumis au CRDI pour financement, parce que nous pensons que c'est des activités qui nécessitent des efforts physiques et pour lesquels il serait important qu'on mette à la lumière et qu'on informe la communauté nationale et internationale sur ces activités-là qu'elles font et qu'on appelle aujourd'hui activités invisibles. Le 15 octobre, c'est donc la date retenue par les Nations Unies pour célébrer la femme rurale. Pourquoi vous, au CIRES, vous avez décidé d'en faire un large écho, docteur? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà d'informer la communauté de ce que les femmes mènent comme activité au quotidien. Mais on le sait bien, non, déjà, oui. Docteur? Ce sont nos mamans, ce sont oui, nos épouses. Mais c'est toujours bon de revenir là-dessus. C'est toujours bon d'insister là-dessus parce que ça semble être des choses naturelles, mais pour lesquelles on ne mesure pas souvent l'ampleur de la tâche et aussi des efforts qui sont faits. Alors pourquoi le CIRES s'invite dans cette journée-là, qui est la première édition que nous initions, justement parce que dans le cadre des activités de recherche que le CIRES mène, on a obtenu un financement donc, du Centre de recherche international du Canada, le CRDI, pour mener une étude justement sur comment on allège un maillon donc, de travail de soins non rémunérés. On entend souvent dire que ce travail invisible est la colonne vertébrale de nos communautés. Nos communautés rurales s'entendent. Pourtant, il ne figure pas dans les statistiques économiques. Comment cela s'explique, docteur? Bien, alors vous savez que pour calculer le PIB, on s'intéresse à tout ce qui fait l'objet donc d'activités marchandes et tout ce qui est, on va dire, en contrepartie monétaire. Alors, comme on l'a également dit tout à l'heure, c'est un travail qui est invisible, mais c'est un travail qui est non rémunéré. Et ce n'est pas pris en compte dans les statistiques. Et l'un des objectifs donc, de ce projet dont je parlais tout à l'heure, c'est surtout de mettre à disposition des informations, des données, mais aussi des résultats qui puissent permettre de mieux comprendre l'importance donc, de ce travail-là. Alors, à titre d'exemple, sur la base donc, de certaines de benchmark que nous faisons, ce travail non rémunéré représente
autour de 30% du PIB dans certains pays. Nous avons une équipe effectivement du Bénin, mais comme ce n'est pas des montants qui sont comptabilisés, alors l'idée c'est que la recherche aujourd'hui essaie de mettre à disposition ces informations pour que les gouvernants comprennent que oui, dans les mesures de politique à mettre en place, il serait important effectivement de tenir compte de ces aspects-là. Dans nos traditions, les traditions, dans nos villages, les traditions assignent encore ces tâches-là aux femmes. Est-ce que c'est pas cela la principale barrière même à l'allègement des difficultés? Oui, on peut le dire ainsi, mais ce n'est pas la seule. Voilà. C'est vrai que nos coutumes, nos traditions assignent cette tâche-là à la femme, mais nous pensons qu'il y a aussi d'autres aspects qui peuvent être ou amplifier un peu cela. Alors, il y a aussi les aspects liés, par exemple, à la mise à disposition de ressources. Vous savez que dans la zone rurale, la femme n'a pas forcément toujours accès à la terre, alors qu'au niveau productif, cela est démontré qu'elle joue un rôle important, la culture vivrière et tout cela, mais elle n'a pas accès aux ressources. Mais l'un des éléments également qui pourrait être intéressant, c'est surtout de voir comment on met à disposition des infrastructures de base importantes, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, parce que dans les statistiques, il est montré que la femme, c'est elle qui va chercher l'eau au marigot ou au puits. Et quand ces points d'eau-là sont très éloignés, c'est des distances qui sont parcourues. Et donc, ça, on va dire, alourdit encore la tâche et la pénibilité du travail pour la femme. Et il y en a certains, docteur, il y en a certains qui plaident aussi pour une éducation de partage des rôles. Comment impliquer aujourd'hui les hommes et les jeunes garçons à la transformation, à cette transformation culturelle, si cela est possible? Alors, c'est clair que pour le faire, il ne faut pas penser à bousculer ou à aller de façon forte. Il faut aller, on va dire, de façon soft, comme on l'indique, mais surtout les impliquer, faire de la sensibilisation, mais leur montrer surtout que alléger la tâche de la femme en contribuant, que ce soit les hommes ou les jeunes hommes, les enfants, cela permet à la femme de dégager du temps. Et ce temps dégagé-là, ça lui permet non seulement d'avoir du repos, donc sur le plan santé, mais ça lui permet également de contribuer à des activités génératrices de revenus. Et on sait que quand la femme est impliquée dans des activités qui génèrent des ressources, le premier objectif, c'est le bien-être de la famille, le bien-être du couple. Donc le fait de montrer à travers ces études-là que si on allège la tâche de la femme pour lui permettre de mener d'autres activités, c'est bénéfique pour le couple, c'est bénéfique pour la famille. Et puis, il y a aussi cette idée souvent entendue, très souvent entendue, selon laquelle la femme, sa place, c'est dans le foyer. Comment déconstruire cette croyance? Oui, effectivement, c'est vraiment une réalité. Mais pour déconstruire cela, c'est à travers également ce type d'analyse, ce type d'études-là, qui pourront montrer que si nos femmes réussissent également à participer à l'activité économique. Alors, au niveau rural, ça peut être des activités commerciales, ça peut être des activités agricoles, mais si elles contribuent à des activités productives, naturellement, ça va avoir un impact sur le bien-être donc global de la famille et même de la communauté. C'est pour ça qu'il est important qu'on puisse progressivement déconstruire cela et faire en sorte que les jeunes hommes, dès la base, se voient confier des activités de travail, de soins non rémunérés, donc au sein du ménage, que des jeunes hommes, par exemple, aillent chercher de l'eau ou du fagot, et pour qu'en grandissant, ils comprennent effectivement que ce n'est pas qu'une tâche qui est dévolue à la femme. Vous nous rassurez donc, la place de la femme, ce n'est pas que dans la cuisine, c'est pas que dans le foyer. Alors, le CIRES a introduit une innovation très concrète. Une innovation très concrète, c'est le fourneau amélioré Tika. Dites-moi, docteur, en quoi ce dispositif va-t-il réellement alléger la charge de la femme? Alors, avant de répondre à votre question, c'est bien quand même qu'on contextualise donc ce projet-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après soumission donc d'un projet au CRDI, il y a eu 19 projets qui ont été retenus, donc 4 francophones et celui donc du CIRES,
qui consiste à distribuer à un groupe de femmes identifiées pour que le maillon de la cuisson puisse être allégé, donc avec une cuisson rapide, et que cette cuisson rapide-là lui permette de dégager du temps. Et dans le deuxième volet de notre projet, il est question donc de les aider à mettre en place des AGR. Parce que notre objectif, c'est de vous montrer des activités génératrices de revenus. Voilà, qui permettent d'avoir des activités génératrices de revenus, mais qui permettent d'aller à son autonomisation. Et nous pensons que si nous le faisons, nous avons la possibilité, à travers donc des données de recherche, de montrer effectivement que si on joue sur tous les maillons qui consistent au travail de soins non rémunérés, on apporte une plus-value, pas seulement à la femme, mais une plus-value à la communauté, mais également à l'État. Partout où il a été introduit, qu'est-ce qui a changé effectivement dans le quotidien des femmes? Alors, le projet, il est prévu de se faire sur 3 ans et donc en février 2027, il prend fin. Et la première phase, ça a été de distribuer des fourneaux et nous en avons distribué 2212. Alors, dans 4 régions, Tchologo, Nzi, Tonkpi et le Lodjibois. Alors, les premières, on va dire les premières tendances que nous avons avant l'enquête, on va dire plus globale, c'est que les femmes aujourd'hui, sur 8 heures de temps, parce que l'enquête de base nous a permis de voir qu'elles pouvaient consacrer 8 heures à faire les travaux de soins non rémunérés. Et sur ces 8 heures, 4 heures étaient consacrées à la cuisson. Aujourd'hui, avec le fourneau, c'est entre 1h30 et 2 heures qu'elles gagnent maintenant, parce que le fourneau, compte tenu de la spécificité, ça leur permet de cuire plus rapidement les aliments. Il y a donc gain de temps? Il y a gain de temps. Gain d'énergie. Gain d'énergie, mais autre élément, c'est qu'elles inhalent très peu de fumée. C'est ça. Et un élément important... Est-ce qu'il y a possibilité qu'elles n'en inhalent pas du tout même? Alors, pour le moment, nous sommes sur le fourneau qui utilise du fagot. D'accord. Mais justement, c'est lié au fait que nous sommes dans la zone rurale. D'accord. Voilà. Alors, donc, il y a moins d'inhalation, mais comme je l'ai dit, ça utilise moins de fagot. Vous savez bien que, je l'ai indiqué tout à l'heure, le fagot, il faut aller le chercher, souvent à des distances. Donc, du coup, ça réduit également la pénibilité du travail. C'est ça. Docteur, au-delà de cette innovation, est-ce que vous pensez que les outils technologiques à eux seuls peuvent suffire à régler le problème? Bien, alors, comme on l'a indiqué, hein, vous voyez que le projet distribue des fourneaux pour le volet cuisson. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres aspects. Il faut bien sûr, dans le travail des soins non rémunérés. Voilà, il faut s'occuper également des personnes âgées. Nous pensons que s'il y a des infrastructures également qui s'installent dans ces zones-là, qui peuvent s'occuper des personnes âgées, des crèches et tout cela, nous pensons que cela va permettre à la femme de vraiment profiter de son plein potentiel. Des crèches dans nos hameaux, dans nos villages reculés? Oui, mais pourquoi pas? Parce que si effectivement on a des crèches, cela permet à la femme d'aller vaquer à des activités productives. Voilà. Et je pense en ce sens, c'est comme ça qu'il faut comprendre un peu cela. Et ces crèches-là, c'est des activités privées ou ce sera par l'action de l'État? Justement, dans un premier temps, comme nous savons que la zone rurale est celle qui est réputée beaucoup plus pauvre par rapport à la zone urbaine, nous pensons que dans un premier temps, c'est important que l'État puisse se saisir de la question et voir comment rapprocher ces crèches-là. Je pense que cela va permettre aux femmes de pouvoir aller se consacrer à des activités qui vont leur apporter des revenus aussi importants que les hommes. Mais l'autre élément important aussi, c'est que vous savez qu'en zone rurale, elles n'ont pas toujours accès à la terre. C'est aussi voir la possibilité donc, de mettre à disposition quelques ressources pour leur permettre effectivement de pouvoir vaquer à des activités qui leur apporteraient suffisamment. Est-ce qu'il existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire des politiques gouvernementales, des politiques claires pour alléger justement la charge de travail invisible? Alors, il y a des textes qui sont pris, il y a des documents qui existent et qui mettent l'accent sur l'égalité hommes-femmes, sur les tâches, mais spécifiquement, il n'y a pas d'activité là-dessus. Et l'un des objectifs également de ce projet, c'est vraiment de mettre à disposition du monde des décideurs, mais de la recherche également, des informations, parce qu'il y a très peu d'études là-dessus. L'idée, c'est que notre projet va permettre d'avoir des résultats concrets,
mais de pouvoir faire des recommandations quant à l'orientation à donner pour une amélioration du bien-être de ces femmes-là en milieu rural. Merci, docteur. Merci bien. Merci beaucoup. Merci.